Ça y est, le Bitcoin est à nouveau à la mode, il a touché les 80 000, tout le monde s'excite sur Internet, mais est-ce que c'est justifié? Cette vidéo elle va être courte, juste un petit rappel, c'est pas pour faire le haineux en mode ouais mais la crypto les gars ça va pas monter ou quoi, non j'essaye juste de vous dupliquer ma vision de marché et surtout d'être le plus pragmatique possible. Le but c'est pas de s'exciter face à une bougie haussière excessive, de oublier tout ce qui s'est passé dans le passé juste parce que t'espères et t'as l'espoir que ça monte, non, le but c'est vraiment d'inculquer une vision d'investissement qui te permet d'être un robot et que tu réagis méthodiquement, que tu as un plan, que tu ne vas pas juste rentrer sur le BTC parce que du coup il y a une hype dessus, alors qu'il fallait rentrer dessus quand il était à 60 000, 65 000 et que personne n'en parlait. Mais est-ce qu'il va encore monter aussi? Ça aussi c'est une vraie question. Je vais te partager moi ma vision et mon plan d'action sur ce marché parce que aussi, personnellement parlant, j'ai appris depuis que ça fait 6 ans que je fais ça, de différents mouvements et différents événements qui ont eu lieu et qui souvent se répètent dans du coup ce secteur, mais aussi parce que j'ai appris à me connaître et que je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas avec moi. Bon, déjà, ce qui va être important de faire, c'est de te poser la question de pourquoi il y a cette hausse. De ne pas juste s'exciter, justifier tout ce qu'il y a sur ton graphique. Ça va te permettre aussi de gagner beaucoup avec le temps, parce que tu sais pourquoi les choses ont lieu et pas parce que tu t'excites, parce que ça monte, parce que ça va faire ci, parce que ça va faire ça. C'est vraiment pas le but. Okay, le but, en fait, ça va être de comprendre. Déjà, il y a le Trésor américain qui a annoncé racheter des milliards en obligations. D'accord, donc ça a tendance à faire bouger beaucoup les liquidités sur le marché. Et on a vu que ça a profité notamment du coup à l'or et au Bitcoin. Et contrairement au dollar qui a naturellement pris un petit coup. Pourquoi? Parce que ça met un doute sur la Fed en elle-même, parce que ce n'était pas prévu. Donc déjà, il y a de l'incertitude sur cet aspect-là, mais ça profite aux marchés un peu plus risqués qui ont plus de volatilité. Donc ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, moi, ce que j'aime aussi percevoir, c'est la notion de liquidité et de mouvement sur les marchés. Cette grosse hausse sur Bitcoin a liquidé des milliards en l'espace de 24 à 48 heures. D'accord? Donc ça, c'est pas du tout anecdotique. Ça montre tout simplement une chasse de liquidité qui a permis tout simplement à des personnes de se payer et aussi à chasser des contrats qui étaient déjà placés pour potentiellement, pourquoi pas, préparer un autre mouvement. Ça, c'est pas une question d'avoir une boule de cristal et de te dire il va se passer ça. Non, c'est juste factuel, c'est ce qui a eu lieu sur le marché. Maintenant, moi, quel est mon plan sur cet aspect-là? Déjà, j'ai déclaré en octobre sur les réseaux officiellement, déjà il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, moi j'ai préféré le faire, pourquoi? Parce que je me tiens à mon plan. Moi je m'en fiche que quelqu'un me critique en me disant il fallait pas que tu vendes tous tes cryptos en octobre, il fallait pas que tu vendes à ce sommet-là parce que ça va monter à 130, 140, 150, non. Moi j'ai vendu mes cryptos quand le BTC était sur les 120 000, c'était ma vision de marché, c'était mon plan et je me suis tout simplement tenu. Il n'y a pas une question d'émotion en me disant imagine ça monte, non. On était sur un ATH à nouveau, il y avait plus de potentiel de baisse que de hausse, donc moi je fais quoi? Je prends des profits. Ça c'est une première chose. Maintenant, ce qui va être important, c'est apprendre à te connaître toi-même. Moi, qu'est-ce qui a fait que je suis parti aussi de ce marché-là? Parce que je sais que c'est un marché sur lequel on peut faire des bons coups, on peut surfer sur des belles vagues, mais il faut savoir à un moment donné aussi revenir sur le bord et juste regarder le marché bouger et être spectateur. Pourquoi? Parce que moi, la crypto, ça avait tendance à me happer. C'est un marché qui m'absorbait et c'est un marché qui avait tendance à me dire tout le temps qu'il y avait des choses à faire, qu'il y avait un coup à faire, qu'il y avait potentiellement une crypto qui avait pété. Et moi, du coup, j'étais quoi? Absorbé par ce marché et du coup, à un moment donné, t'en sors jamais. Donc moi, je préfère surfer sur ce marché dans certains cycles, certaines vagues, pour en profiter et pouvoir tout simplement faire mes profits dessus. Et quand j'ai terminé ça, partir sur les marchés traditionnels, aller sur mon Forex, aller sur mon Gold, aller sur mon pétrole, avec des setups et en analysant tous les contextes macro et économiques du coup, pour tout simplement pouvoir en tirer profit. Et c'est ce qui me réussit sur le moyen long terme. Et revenir quand il y a des cycles de bull run, des cycles de rush haussier, sur la crypto pour tout simplement aller chercher une éducation intéressante avec un pourcentage de mes capitaux. Donc ça c'est hyper important. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me connaître. Je sais que c'est un marché qui peut par moment me faire perdre la tête, m'attirer trop et entre guillemets me mettre dans un tunnel où j'ai moins de discernement. Donc j'ai mis en place une stratégie qui me convient et qui me correspond. Cette vidéo elle est courte, elle n'est pas rapide, mais c'est juste pour faire un petit rappel de ce qu'il faut faire et comment il faut se comporter sur les marchés. Il ne faut pas aller sur un marché quand il y a de la hype, quand tout le monde est en train d'en parler, parce que c'est trop tard. Il fallait s'y intéresser quand justement c'était le calme plat. Maintenant aussi, il faut savoir apprendre à se payer. Parce que rentrer sur un actif qui va de 60 000 à 80 000, c'est un actif qui a inscrit 30% de croissance. Donc déjà, à partir de là, il faut savoir prendre des profits et savoir se payer. Pourquoi? Parce que bien sûr, tu vas aller chercher 50, 60, peut-être 100% de croissance. Même sur d'autres actifs des altcoins qui ont déjà fait x2 par exemple. Mais quand est-ce que tu sors? Elle est là la question. C'est que si tu sors jamais, tu ne te payes pas. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça je ne sais combien de fois, et surtout entre 2023 et 2026, c'est atroce. Il y a je ne sais pas combien de personnes qui sont retournées à la case départ en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et dès qu'il y avait une nouvelle hausse, ils devenaient amnésiques. Ils oubliaient tout et répétaient encore. Donc moi, je veux que tu sortes de ce profil-là, et surtout de ces points de vue-là de marché, et que tu puisses tout simplement prendre un pas de recul et te poser les bonnes questions. Moi, c'est pas une question de cracher sur la crypto, comme certaines personnes peuvent me dire en commentaire, ouais, t'as juste le seum, t'as pas pris de mouvement. Non, encore heureux, il y a plein de marchés sur lesquels faire du profit. S'il y avait que la crypto, ça serait vachement triste. S'il fallait vraiment faire de l'argent que sur ce marché-là, ça serait vraiment compliqué. Non, moi j'ai pu faire des plus-values en Forex, sur le gold, sur le pétrole. Enfin, chacun son secteur, chacun son marché. Et si certaines personnes ont pu en tirer profit sur ce run, tant mieux, je suis très content pour eux. Par contre, il faut
éduquer les personnes. Parce que si on crie toujours à buy the dip, si on veut toujours dire en mode bah, ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça pump, ça pump, ça pump, et du coup tu jettes dessus, ben, en fait tu en sortiras jamais de cette vague là. Donc il faut vraiment t'éduquer, prendre ton recul, entendre ce qui se passe sur les réseaux, mais aussi faire ta propre opinion avec des choses concrètes, factuelles, comme je t'ai pu dire au début de la vidéo, et c'est ça qui va te permettre de durer dans le temps. Voilà pour cette vidéo, elle était assez courte, mais je trouvais ça important dans ce contexte là de faire ce petit rappel là, parce qu'on peut vite se retrouver à courir après tout.